Alors, l'épouse de l'ex-président gabonais Ali Bongo, inculpée pour blanchiment d'argent de capitaux. Waouh, incroyable, vous y croyez-vous? L'ex-première dame gabonaise, Sylvia Bongo, épouse du président déchu Ali Bongo, a été inculpée notamment de blanchiment de capitaux et est maintenant en résidence surveillée, a annoncé vendredi le procureur de la République un mois après le renversement de son époux de la tête du pays. Le fils du couple, Noureddin Bongo Valentin, a été inculpé et incarcéré à la prison centrale de Libreville, notamment pour corruption et détournement de fonds publics, avec plusieurs ex-jeunes membres du cabinet présidentiel et 2 ex-ministres. C'est bien triste. Beaucoup de politiciens africains, pour ne pas dire la grande majorité d'entre eux, ne viennent pas en politique pour travailler pour le peuple. Ils sont en politique pour enrichir leur famille. C'est une opportunité de rêve qu'ils ne peuvent pas louper. Sylvia Bongo, femme de Ali Bongo, avait été placée en résidence surveillée dans une maison d'un quartier huppé de Libreville, isolée de son époux. Ses avocats français avaient déposé une plainte à Paris et dénoncé une détention arbitraire. Une prise d'otage si vous préférez. Bon, Sylvia Bongo depuis plusieurs années était gabonaise. Mais tout subitement maintenant elle n'est plus gabonaise mais est redevenue française. Après avoir vécu une superbe vie sur le dos des Gabonais et Gabonaises, elle croyait vraiment que ça allait se terminer juste comme ça quoi. Je veux rentrer en France pour être face à la justice française. Vous savez, les Africains, malheureusement, rendent les Africains au pouvoir dictateur. Il y a beaucoup de gens qui sont venus en politique avec des très bonnes intentions. Mais avec le temps, en étant entourés de mauvaises personnes, leurs ambitions ont drastiquement changé. C'est-à-dire, vous devenez président de la République et des gens viennent autour de vous et grosso modo, voilà leur discours, ce n'est pas toi qui vas changer le pays. Chef, avec tout le respect que je te dois, tu ne changeras pas ce pays. Ce n'est pas toi. On a 5 ans pour devenir suffisamment riche pour bien vivre pour le reste de notre vie. Tu ne finiras jamais cette histoire. Raison pour laquelle vous verrez que certains présidents qui, dans le passé, se comportaient d'une façon tout à fait correcte prennent subitement un virage à 180 degrés. Ainsi revenons à notre sujet gabonais. Une plainte a été déposée à Paris pour prise d'otage et détention arbitraire. Une prise d'otage et détention arbitraire, depuis quand arrêter des voleurs est devenu une prise d'otage. Imaginez le nombre de Gabonais qui auraient pu profiter de cet argent qui a été dépensé de manière arbitraire. Je pense à ces Gabonais qui n'ont pas pu profiter des avantages de leur pays. Parce qu'un petit groupe de personnes se sont enrichis sur leur tête pendant plus d'un demi-siècle. Je ne sais pas pourquoi les Africains pensent que le pays c'est un royaume. Quand le président finit son mandat, on peut chercher une personne assez compétente pour reprendre son poste et assumer ses responsabilités. Et il n'y a aucune obligation pour cette personne d'être son fils ou un membre de sa famille. Il se croit où, dans une monarchie? Bon, maintenant écoutez, Noureddin Bongo et 9 membres de la soi-disant Young Team ont été inculpés et 5 d'entre eux, dont le fils d'Ali, sont maintenant incarcérés notamment pour corruption, détournement de fonds publics, blanchiment de capitaux, association de malfaiteurs, falsification de la signature du président de la République. Incroyable. Falsification des signatures du président de la République. Donc imaginez ce petit scénario, quelques actions de votre entreprise contre une signature approbative de tous vos documents par papa, alors marché conclu. Vous savez, je pense qu'il est important qu'on devienne dur en Afrique, un peu comme en Chine. Oui, vous volez l'argent qu'il ne vous appartient pas alloué à des travaux quelconques, prison directe. Pas question de procès, non. Vous savez, dans certains cas seule la violence peut répondre à la violence. L'homme violent n'a peur que de sa propre violence. Toutes ces personnes qui volent l'argent du contribuable, de l'argent destiné au meilleur du grand nombre sont tous des personnes violentes doublées de traite.
et elles doivent être traitées en tant que telles. Comment pouvez-vous expliquer qu'une personne venue de nulle part, qui vient juste de mettre pied au gouvernement, 2 semaines plus tard est possesseur de buildings, de villas, de voitures de luxe et autres? Pouvez-vous trouver ça normal? Et que faites-vous alors? Vous les acclamez. Vous les encouragez dans leur méchanceté. Il n'y a pas de courage dans une réalité obscurcie par le vol. Pendant que cet argent aurait pu servir sur le plan sanitaire ou scolaire. Des gens qui ont eu à vivre en grande difficulté, affamés et malades, dans la peine et la souffrance, dont les parents, les enfants, les conjoints sont décédés à cause d'égoïstes qui détournent tout l'argent qui aurait pu ne serait-ce qu'améliorer légèrement leur vie. Comment ces personnes ne deviendraient-elles pas des rebelles? Vous voyez, la boucle est bouclée. Tout s'explique. Aujourd'hui, la raison principale pour laquelle beaucoup de personnes sont politiciens, c'est parce qu'ils sont des voleurs. Si vous réduisez le salaire des politiciens et leur possibilité de se faire du cash de manière détournée, alors ceux qui se lanceront malgré tout seront les vrais politiciens. Mais n'oubliez pas, l'homme n'est rien, ceux qui sont au pouvoir n'y resteront pas pour toujours. L'histoire est là et elle se souvient de tous ces despotes qui ont dominé, opprimé et pillé sans vergogne. Mais aujourd'hui, ils sont où? Leurs familles sont où? Leur richesse est où? Le jugement ne fait jamais défaut. Bon, c'était tout pour aujourd'hui, à très bientôt et courage au vaillant peuple gabonais.